Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo où nous allons parler des 10 lois en affaires que toutes les personnes qui veulent prospérer doivent connaître. Vous savez, sur cette chaîne, mon but c'est vraiment de vous aider à prospérer en affaires ou bien même à commencer en affaires et ensuite à prospérer en affaires. Donc aujourd'hui, nous allons voir quelles sont les 10 lois que vous devez appliquer pour voir votre business évoluer, les 10 lois que toute personne en affaires devrait appliquer. Donc, ce que je vais faire, bonsoir déjà à ceux qui se connectent. Voilà. Ce que je vais faire, je vais rapidement partager la vidéo pour que mes amis puissent être au courant que je suis en live. Et je vous prie également de partager la vidéo de votre côté pour que les autres puissent se connecter. N'hésitez pas de me mettre un commentaire, de m'écrire, de me saluer. Et je vais également vous saluer, d'accord? C'est un plaisir pour moi de vous retrouver ici aujourd'hui. J'ai eu quelques minutes là pour faire ce live. Ok. Partager. Oh Dieu. Je dois partager la vidéo. Partager. Ok. Bonjour Marie-Madeleine. Comment vas-tu? Bonjour Nafi Angèle. J'espère que tu vas bien, Nafi. Coucou Kerline. J'espère que tu vas bien aussi. Voilà, donnez-moi juste quelques minutes pour que je partage rapidement dans mes réseaux. Je crois vraiment qu'on va passer un bon moment d'apprentissage aujourd'hui. Oh, Esther Daniel de l'Australie, comment vas-tu? J'espère que ça va bien de ton côté. Il est 3 heures du matin chez toi. Waouh! Et tu ne dors pas? Tu ne dors pas? Oh Dieu. Oh, moi. Non, j'ai laissé mes choses ici, là. Vous êtes en train de voir mes choses. Bon, on va commencer. Il y a Jeanne Do qui est là. Bonsoir et bonne évolution dans ce grand programme. Merci beaucoup. Merci de soutenir la Business Tour. Vous avez vu la liste des participants du Cameroun, des autres pays. On se prépare activement dès la semaine prochaine. Dès la semaine prochaine, je serai au Cameroun avec une partie de mon équipe. Donc, on se prépare activement. Je dis toujours aux gens, ne demande pas qu'est-ce que le pays a fait pour toi, mais demande-toi qu'est-ce que tu as fait pour le pays. Donc, cette année, on va en Afrique et on va poser notre pierre pour aider nos pays, pour aider notre continent. Donc, je suppose que les personnes qui sont connectées sur cette page ou bien les personnes qui vont s'arrêter pour écouter cette vidéo, même sur YouTube, ce sont des personnes qui veulent aller en affaires ou alors ce sont des personnes qui sont déjà en affaires. Alors, si vous êtes déjà en affaires, l'une des choses qui vous manquera le plus, c'est la motivation, c'est les enseignements, c'est un environnement qui vous challenge, un environnement qui vous encourage, un environnement qui vous permet d'aller encore plus de l'avant. Et moi, sur cette page, je veux créer cet environnement-là. Je veux parler aux entrepreneurs. Je veux les aider à pouvoir réussir parce que, vous savez, l'entrepreneuriat, ça ne s'apprend pas vraiment à l'école. On va te dire à l'école, fais comme ça et tout et tout. Mais c'est vraiment sur le terrain que tu vas te former. C'est vraiment sur le terrain que tu sauras exactement ce qu'il faut. Tu vois. Et aujourd'hui, j'aimerais t'enseigner 10 lois que tu dois appliquer en tant que femme d'affaires, en tant qu'homme d'affaires. J'aimerais te montrer 10 lois qui doivent faire partie de ton programme entrepreneurial. Alors, la première loi que tu dois... Déjà, avant de citer les lois, j'aimerais te dire que ce qui est génial avec la loi, c'est que la loi a le résultat escompté lorsque tu l'appliques. Tu comprends? La loi ne correspond pas à la loi ne réagit pas en fonction de la couleur de la personne, du lieu où la personne se trouve ou bien d'autres éléments subjectifs. Mais la loi correspond à son application.
Ça veut dire quoi? On va peut-être prendre la loi de la gravité. La loi de la gravité dit tout corps qui est jeté dans l'air va retomber sur la terre, n'est-ce pas? Ça, c'est la loi de la gravité. Ça veut dire que si tu, quelle que soit la personne que tu es, que tu sois noir, blanc, en Afrique, en Europe, en Asie, quel que soit l'endroit du monde où tu te trouves, si tu appliques cette loi de la gravité-là, tu auras le résultat escompté. Et c'est ce qui est vraiment génial. Et je pense que en tant que femme d'affaires, en tant qu'homme d'affaires, en tant que futur millionnaire, connaître ce genre de choses et les appliquer dans ta vie. Merci à ceux qui partagent la vidéo parce que je pense que ce genre de vidéo mérite d'être partagé quand même. Nous devons nous aider vivants. Nous devons nous encourager vivants. Nous devons soutenir nos frères, encourager nos sœurs qui entreprennent et peut-être qui ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir dans son business. Donc, en partageant cette vidéo, vous aidez d'autres personnes. Donc, c'est une vidéo qui va instruire des gens, qui va débloquer des situations dans les vies des autres personnes aussi. Donc, ce serait une bonne chose de vous arrêter juste un moment et de taguer vos amis, peut-être qui sont dans les affaires, ou bien d'inviter vos amis à nous rejoindre aussi. Alors, la première loi que tu dois connaître et que tu dois appliquer dans ton business, c'est la loi de la pensée. Tu sais, tu es ce à quoi tu penses. Plus tu penses à une chose, plus cette chose va se matérialiser dans ta vie. Tu ne peux pas réussir en affaires si à un moment donné, tu n'as pas pris la peine de travailler tes pensées. Dernièrement, j'étais à la conférence à Paris. Je vous ai déjà parlé de cette conférence plusieurs fois, mais je vais encore vous parler de ça. J'étais à la conférence à Paris avec Ricardo Kanyama, qui est l'homme d'affaires africain, vraiment qui a réussi en cette saison, qui a réussi en ce temps, qui est devenu millionnaire en dollars américains, s'il vous plaît. Millionnaire en dollars américains, sans dette. Ça, c'est une précision que j'ai eue dans le livre, dans ce livre. Je vous en supplie. Sans dette. En Europe, vous avez les gens qui deviennent millionnaires à travers l'immobilier. Ils sont endettés jusqu'au cou. Ils ne peuvent pas dormir tranquille parce que si ça tourne mal, la banque vient tout récupérer. Mais ce monsieur, je vous en supplie, écoutez très bien ce que je vais vous expliquer. Parce que ça, ce sont des choses que vous devez comprendre, vous devez connaître. Et ça doit vous bousculer dans votre parcours. Ce monsieur est devenu millionnaire sans dette. Donc, quand tu rencontres quelqu'un comme ça veut dire qu'il a quelque chose à t'apprendre. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il doit t'enseigner et qui va t'aider. Parce que si tu dois devenir millionnaire sans dette, non, ça veut dire que tu as fait des choses que d'autres personnes ne connaissent pas. Bon, alors, Ricardo dit la période au Congo, là où il a commencé ses entreprises. Les gens ont vu qu'il a investi dans les pharmacies. Plusieurs de ses amis, plusieurs des personnes qui le connaissaient sont allés également investir dans les pharmacies. Mais quelques années après, ils ont abandonné. Et lorsqu'ils ont abandonné, ils reviennent demander à Ricardo que pourquoi ça marche chez toi et ça ne marche pas chez nous? S'il vous plaît, chers futurs millionnaires et chers millionnaires, écoutez très bien ce que je vais vous enseigner là. Pourquoi ça marche chez toi et ça ne marche pas chez nous? Et vous-même, vous avez déjà vu ça dans vos vies. Vous faites quelque chose, les gens voient que ça marche bien, ils se mettent à vous copier. Et quand vous les observez, vous vous rendez compte que 3 mois après, ils ont abandonné, ou bien 1 an après, ils ont déjà abandonné. Pourquoi? Parce qu'il y a des lois qu'ils ne respectent pas. Ricardo dit, ces gens ont copié l'aspect visible. Ils ont copié où j'ai investi, mais ils n'ont pas copié l'âme de l'investisseur. Ils n'ont pas copié ma façon de penser. Et c'est ma façon de penser qui dirige mon business. Ricardo nous a enseigné que dans cette conférence-là, que vous savez, les riches de ce monde, ce n'est pas le riche de ce monde qui travaille sur sa page Facebook. Il n'a plus ce temps d'être sur sa page Facebook pour alimenter la page Facebook. Ce n'est pas lui qui va prospecter les clients. Ce n'est non plus lui qui convertit les clients.
Ce n'est non plus lui qui s'assure à voir ce qui rentre dans son compte bancaire ou pas. Non. Le riche, qu'est-ce qu'il fait? Chaque matin, il prend son journal, il lit le journal. Il passe le temps à lire des livres. Si vous suivez Oprah Winfrey sur Instagram, vous allez vous rendre compte qu'elle a même carrément créé un compte Instagram pour les lecteurs des livres. Pourquoi? Parce qu'elle est tellement passionnée de la lecture. Pourquoi elle lit beaucoup? Parce qu'elle doit travailler ses pensées. Elle doit travailler ce qu'elle entretient dans ses pensées. Je te garantis que tu ne peux pas devenir millionnaire si tu n'as pas appris à travailler tes pensées. Parce que tel tu penses, tel tu es. Ta vie aujourd'hui est le reflet des pensées que tu entretiens. Le chiffre d'affaires que tu as dans ton compte bancaire est le reflet des pensées que tu entretiens. J'aimerais te dire que si tu commences à garder les pensées d'avoir 10 000 euros par mois, je te donne 1 an pour avoir les 10 000 euros là dans ton compte, pour voir les 10 000 euros là arriver dans ton compte bancaire par mois. Si tu écoutez très bien ce que je suis en train de vous enseigner, si tu commences à te dire, j'aimerais avoir les revenus de 1 million par an, tu dis, je veux avoir les revenus de 1 million par an. Au moment où je te parle, peut-être tu arrives juste à avoir les revenus de 8 000 euros, 10 000 euros par an. Je te garantis que dans les mois qui suivent, ton intelligence va t'amener à percer les mystères qui te permettent d'avoir les revenus de 1 million d'euros par an. Ton intelligence va t'amener à percer ces mystères. Vous savez, Amazon, le monsieur d'Amazon, Jeff Bezos, il a commencé en vendant les livres en ligne. Le monsieur, il vendait juste les livres sur Amazon. C'est tout ce qu'il faisait. Il y a des anciennes photos qui circulent de lui où on voyait derrière son bureau. Et moi-même, je dois mettre ça derrière mon bureau. Rappelez-moi ça parce que des fois, j'oublie. Je dois mettre ça derrière mon bureau. MC Wholesale. Il avait mis derrière son bureau Amazon.com. Et tout ce qu'il faisait sur des livres. Mais de vendre les livres, le monsieur a créé une forme. Le monsieur a créé des moyens de paiement. Le monsieur a créé la logistique. Est-ce que c'est un autre monsieur? Non, c'est une personne qui a aligné ses pensées par rapport à la somme d'argent qu'il voulait avoir, par rapport à l'influence qu'il voulait avoir. Dans la vie, tu dois savoir où est-ce que tu vas. Tant que tu n'es pas capable de le voir, tu ne pourras pas le matérialiser. Tant que tu ne peux pas le voir dans ta tête, tu ne pourras pas le tenir dans ta main. J'aimerais parler ici à ceux qui sont en Afrique pour vous bousculer. Le franc CFA n'est pas votre monnaie de référence. Quand tu arrives sur cette page, j'aimerais te bousculer dans ce sens. Le franc CFA ne doit pas être ta monnaie de référence, surtout si tu fais dans le e-commerce. C'est le dollar américain qui doit être ta monnaie de référence. Une fois, j'avais décidé d'aller dans les territoires, de conquérir les territoires comme le Ghana, le Nigeria, l'Afrique du Sud. Pour vendre mes produits dans ce pays-là. Quand je suis arrivée dans ces pays, ils m'ont dit, ici, on parle dollar américain. Tu vois, ici, on parle dollar américain. J'ai dit, ah, ça c'est une autre dimension. Quand tu commences à réfléchir de cette façon, je te garantis que les choses de la nature vont se mettre en œuvre pour te donner ce que tu attends. Pour te donner ce que tu entretiens dans tes pensées. J'aimerais te dire que essaye de faire attention à ton système de pensée actuel. Si tu commences à réfléchir, mèche, je veux vendre les mèches, ce qui va se passer, c'est qu'autour de toi, tu auras directement, tu vas te rendre compte que dans ton entourage, tu vois les femmes qui vendent les mèches, tu vois les femmes qui portent les mèches. En fait, ton entourage te présente ce que tu es en train de penser. Si tu commences à te dire que, oh, je veux vendre les habits de la Turquie, ton environnement va te présenter également ça. Les opportunités de la Turquie vont se présenter à toi. Et si tu commences même à parler de ça, tu vas te rendre compte que même les publicités te renvoient ce que tu as dit.
Dernièrement, on était avec les femmes FDE. Il y avait une femme qui nous montrait quelque chose par rapport au téléphone. Elle nous disait que les téléphones tels qu'ils sont conçus avec, avec des écoutes pour écouter tout ce que nous sommes en train de dire et transmettre ça à Google. De telle sorte que si tu commences à parler d'acheter une maison, je veux acheter une maison. On fait comment pour acheter une maison? Je dois aller à la conférence pour acheter une maison. Directement, quand tu vas te connecter sur YouTube, quand tu cliques sur une vidéo, n'importe quelle vidéo sur YouTube, les publicités qui viendront sur les vidéos YouTube, ce seront les publicités qui te montrent comment acheter une maison. Les publicités qui parlent d'acheter une maison. Ça veut dire que même YouTube, même Google a compris ça. Et elle nous disait que si tu as quelque chose que tu ne veux pas qu'une tierce personne écoute, tu dois éteindre ton téléphone. Le téléphone fait ça, la télévision également fait ça. La télévision a des écoutes sensorielles. De telle sorte que quand vous parlez de quelque chose en famille, et après vous avez l'impression que YouTube vous renvoie ça, Facebook vous renvoie ça, Google vous renvoie ça en termes de publicité. Pourquoi? C'est à cause des écoutes. C'est à cause des écoutes qui sont sur les appareils que nous utilisons aujourd'hui. Donc, eux, ils sont allés percer ces mystères. Ils ont compris ça. Toi également, tu dois appliquer ça dans ta vie. Tu dois déterminer où est-ce que tu veux aller et tu passes ton temps à entretenir ces pensées. Alors, le risque ici, c'est quoi? C'est que de temps en temps, tu auras des pensées contraires qui viendront dans ta tête. Ça veut dire quoi? Tu veux avoir tes 10 000 euros par mois. Mais à un moment donné, dans tes pensées, tu auras des flashs qui viendront du genre, non, tu ne peux pas avoir 10 000 euros par mois. Regarde où tu vis, regarde où tu es, regarde tes clients, regarde ce que tu vends. Tu ne peux pas avoir 10 000 euros par mois, ce n'est pas possible, tu n'arrives même pas à faire la publicité Facebook. Tu auras ce genre de pensée qui viendra. Mais toi, tu dois apprendre à être focalisé sur ce que tu veux. C'est pour cela que vous allez voir tous ces millionnaires, tous ces milliardaires, ils passent beaucoup de temps dans la méditation. La méditation te permet de mettre en face de toi ce que tu veux voir arriver et de penser à ça pendant une longue période. Ça oblige ton être à être focalisé. C'est très important. Vous ne pouvez pas être dispersé et réussir. Vous ne pouvez pas être partout et réussir. À un moment donné, tu dois apprendre ces lois. Et si tu appliques ces lois, tu vas voir ça arriver dans ta vie. En 2019, j'ai dit, je ne finis pas 2019 sans matérialiser les 10 000 euros par mois dans mon business. Je dois arriver à la dimension où je fais 10 000 euros chaque mois dans mon business. Il m'a fallu un temps de concentration. Lorsque, à un moment donné, j'étais animée par les pensées, oh, c'est pas possible, regarde, tu as déménagé, regarde, c'était tout. Je disais non. Je veux avoir ces 10 000 et je dois les avoir. Et finalement, j'ai percé le mystère. Maintenant, mon objectif, c'est d'avoir 1 million par an. Oui, mon objectif, c'est pour avoir 1 million par an, tu dois avoir 10 000 euros, 100 000 euros, ou bien 100, dans la monnaie que tu veux. Moi, je veux en livres, 100 000 livres par mois. 100 000 par mois, ça doit être les revenus que tu dois faire. Vous savez, moi, je ne suis pas dans la logique africaine ou bien francophone où on ne partage pas les chiffres, on a peur de prononcer les chiffres. Sincèrement, je ne suis pas dans... Je passe mon temps à me nourrir dans le monde anglophone et dans ce monde-là, les chiffres ne sont pas tabous. Donc voilà, tu partages tes chiffres. La personne qui peut comprendre et peut s'en inspirer, tant mieux. Si quelqu'un n'est pas content par rapport à ça, c'est tant pis pour lui. Donc, moi, je partage les chiffres. Donc, ça, c'est la première loi. La deuxième loi que tu vas appliquer, c'est quoi? C'est la loi du semer. Pour que tu puisses voir quelque chose dans ta vie, tu dois d'abord semer cette chose-là. Ça veut dire que tu ne peux pas espérer devenir millionnaire. Tu ne peux pas espérer changer ta vie tant que tu n'as pas semé quelque part. Pour récolter, tu dois semer. Prenons le cas de l'agriculture. Lorsque quelqu'un veut récolter, avoir une récolte importante, tu vas voir, l'agriculteur va passer son temps à travailler sa sémence. L'agriculteur va passer son temps à apprêter son champ pour recevoir une certaine sémence. Et c'est pareil dans ton business. Tu ne peux pas espérer avoir un certain revenu
à la fin du mois si tu n'as pas passé ton temps à semer? Et il y en a, vous arrivez sur la page, pardon, et vous dites, Matt, je veux créer la richesse en ligne. Je veux avoir des revenus en ligne. Mais je te demande où est-ce que tu as semé? Qu'est-ce que tu as mis en place? C'est facile de dire je veux devenir millionnaire. Mais je demande qu'est-ce que tu as semé à la dimension des millionnaires? Je veux congédier mon patron. Qu'est-ce que tu as semé pour pouvoir congédier ton patron? On ne le dit pas juste avec la bouche. On se prépare. On met sur pied certaines choses. Je veux devenir millionnaire. Oui, mais quel est le sacrifice de base que tu as fait pour devenir millionnaire? Tu dois semer quelque part. Montre-moi ta sémence, je pourrais prédire ta récolte. Si tu décides de semer sur un champ qui n'est pas volumineux, ta récolte va correspondre à ta sémence. Tu vois, tu dois savoir appliquer cette loi du semer et du récolter. Et il y en a parmi vous, vous devez commencer avec certaines activités génératrices de revenus. Vous devez lancer des business. Vous devez créer des pages Facebook. Vous devez payer la publicité pour ces pages Facebook. Vous devez ouvrir vos sites Internet. Tu n'as pas de site Internet. Et tu espères avoir les mêmes revenus que Marthe Karine, ce n'est pas possible. Même si tu viens faire ma formation, je t'enseigne comment construire ton site, je t'enseigne comment faire les choses et tout. Tu dis, ah, Marthe a dit, on sera millionnaire. Marthe a dit et tout et tout. Mais je veux être comme Marthe. Je vous ai là les paroles que j'entends chaque jour. Je veux être comme Marthe. Je ne refuse pas. Je ne veux même pas que tu sois comme moi. Je veux que tu sois plus que moi. Je veux que tu me dises que tu as créé un Amazon pour l'Afrique. Je veux que tu me dises que tu as créé un Shopify pour l'Afrique. Je veux que tu me dises que tu as créé des moyens de paiement pour l'Afrique. Je veux que tu sois plus que moi. Mais est-ce que tu as d'abord semé ce que tu as semé à la dimension de Marthe Karine? Est-ce que tu as semé plus que Marthe Karine? Voilà les questions que tu dois te poser. Et tant que tu n'as pas semé à une certaine dimension, tu ne peux pas t'attendre à certaines choses. Tu dois semer. La troisième loi que tu dois apprendre en tant que femme d'affaires et en tant qu'homme d'affaires, c'est la loi. Troisième loi, c'est la loi de la patience. Voilà. La loi de la patience. Et il y a beaucoup, vous semez, mais vous voulez récolter à l'instant T. Tu as commencé le business. Avant de faire cette vidéo, j'ai mis une publication sur la page. J'ai dit, tu as passé 20 ans à être un consommateur. Il faut aussi que tu aies la patience pour construire l'aptitude d'être un producteur à long terme. Tu as semé aujourd'hui, tu commences l'activité aujourd'hui. Tu veux déjà être millionnaire aujourd'hui, ce n'est pas possible. Tu vas en affaires en 2020 et tu veux déjà congédier ton patron en 2020, ce n'est pas possible. Quand je dis, je veux aider 100 personnes à congédier leur patron, ce n'est pas aider la première personne, ce n'est pas aider n'importe qui. Il y a des gens qui ont commencé à se préparer depuis 2019. Il y a des gens qui sont en affaires depuis 2018 et qui attendent juste le boost quoi, pour pouvoir faire le grand saut de congédier leur patron. C'est d'eux dont je parle. Tu ne peux pas dire que, ok, je me lance en affaires en 2020. En janvier 2020, février 2020, je congédie mon patron. Ça, c'est être naïf. Ça, c'est vraiment être naïf. Et il faut que je t'explique ce genre de choses. Tu vois, la loi de la patience. Lorsque tu sèmes quelque part, il y a un temps pour que ça pousse, pour que la graine que tu as mise dans le sol puisse pousser et puisse produire. Pendant ce moment-là, tu dois être patient. Il y en a, vous commencez vos business. 2 mois après, vous abandonnez déjà. Vous vous découragez déjà. Vous dites, ça ne marche pas. Il faut que j'aille faire autre chose. Et c'est la raison pour laquelle vous faites plusieurs choses et qui ne marchent même pas. Tu es dans 10 produits et aucun de ces produits ne te rapporte 1 000 € par mois. Tu dois te poser des questions.
1 000 € de façon constante par mois. Tu dois te poser des questions. Je vous ai toujours enseigné que chaque homme d'affaires, chaque femme d'affaires doit avoir ce qu'on appelle the one thing dans son business, à chaque saison de son business. Quelle est cette chose qui te rapporte 80% de ton business, de ton chiffre d'affaires? Il doit avoir une chose que tu sais que même si je ne vends que ça, je fais mon chiffre d'affaires. Moi, j'ai ça dans mon business, je ne vais pas te dire. Mais j'ai ça dans mon business. J'ai un produit qui me rapporte même 90% de mon chiffre d'affaires. Que si je me concentre seulement sur ce produit-là, je prospère. Mais te voilà, tu as 10 produits, tu as 20 produits. Mais de ces 20 produits, tu ne peux pas dire que voici ce qui me rapporte 80%. Il y a la loi de Pareto de 80-20. Dans ton business, il y a une chose qui doit te rapporter 80% de ton chiffre d'affaires. Donc, tu as la loi de la patience. Tu dois savoir être patient. Dans la patience, tu vas observer. Dans la patience, tu vas juger. Dans la patience, tu vas apprendre les mécanismes. Dans la patience, tu auras le discernement pour savoir où est-ce que tu vas investir, pour savoir qu'est-ce que tu dois propulser. Tu dois savoir être patient. Il y en a qui me disent, Matt, je voulais déjà abandonner avec ce business. J'ai regardé la vidéo où tu parlais de tes échecs. J'ai regardé et tout. Je dis, ok. En affaires, la ligne n'est pas droite. La ligne n'est pas droite comme ça. C'est une ligne zigzaguée. Tu auras des bons, tu auras des mauvais moments. Mais à chaque fois, tu dois apprendre à être patiente. D'accord? Ensuite, ça c'était la 3e loi. La 4e loi, c'est la loi de l'épargne. Une femme d'affaires, un homme d'affaires doit savoir épargner. Les résultats que tu auras, la récolte que tu auras, tu dois toujours enlever un 20% pour l'épargne. Il y a l'argent que tu vas mettre de côté pour l'investissement, l'argent que tu vas mettre de côté pour tes dépenses courantes, l'argent que tu vas mettre de côté pour ton épargne. L'épargne, la loi de l'épargne est différente de la loi de l'investissement, je parlerai de ça. L'épargne d'une femme d'affaires ou bien d'un homme d'affaires, c'est cette somme, moi je te conseille 20%, que tu mets de côté et tu n'as aucun projet dessus. Ça veut dire que, ok, tu ouvres un compte bancaire quelque part et puis tu stockes cet argent là-bas. Tu n'as pas de projet dessus. L'épargne t'aidera en période de crise. En ce moment, on parle du coronavirus. Tous ceux qui font le e-commerce ou le dropshipping et qui se ravitaillent en Chine, qu'ils le veuillent ou pas, sont touchés par ce coronavirus. Ceux qui avaient fait des stocks sont encore calmes en ce moment. Mais ceux qui n'avaient pas fait des stocks, ça va dans tous les sens. Et il y en a qui disaient que, ok, en janvier, on ne fait pas les ventes. Mais ça, ce sont des fausses conceptions. Moi, je vous ai toujours dit, en janvier, on fait les ventes. En janvier, les gens consomment toujours. En janvier, les gens font toujours les achats. Donc, tu ne dois pas accepter dans ta tête qu'en janvier, tu ne feras pas les ventes. Moi, j'ai fait mon chiffre d'affaires en janvier. En janvier, j'ai fait la même tangente du chiffre d'affaires que j'ai fait en décembre et en novembre. Pourtant, les gens ont dit en janvier, les gens n'achètent pas. Mais moi, j'ai fait mon chiffre d'affaires. Pourquoi tout passe par la tête? Tout passe par ce que tu acceptes de vrai ou de faux. Depuis que je suis dans les affaires, j'ai toujours dit que mon janvier ne souffrira d'aucun problème. Et chaque janvier, je fais mes chiffres. Je fais mes chiffres. Donc, on parle du coronavirus. Il y a des gens qui, en ce moment, se trouvent dos au mur à cause du coronavirus. Si tu dois même aller tester d'autres produits ou aller acheter d'autres produits ailleurs, il te faut un fonds d'urgence. Et ce fonds-là vient d'où? De ton épargne que tu auras mis de côté. Si tu as une bonne épargne que tu as mis de côté, tu peux prendre cette épargne-là pour aller peut-être prendre les produits ailleurs, mettre sur ton marché et vendre à tes clients en attendant que la situation se régularise. Mais si tu n'avais pas ça à côté, tu vois, tu es dans les problèmes. Tu es en situation défavorable. Tu as besoin d'un fonds d'épargne. De l'autre côté aussi, il y aura des fois où il y aura des opportunités qui vont se présenter devant toi.
Ça peut être l'opportunité d'un terrain. On te dit, voici un terrain en Côte d'Ivoire, au niveau de la Riviera. Vous savez que la Riviera, pour ceux qui sont au Cameroun, la Riviera en Côte d'Ivoire, c'est un peu comme Bastos, Tinga au Cameroun, à Yaoundé. Tu vois, les quartiers UP là. On te dit, voici un terrain à la Riviera qu'on te laisse à 5 millions de francs CFA. Et la personne est dans les problèmes, sa femme est malade, il faut qu'on l'amène en Europe, il cherche l'argent et tout et tout. Voici le terrain à 5 millions. Si tu achètes ce terrain-ci, si tu loues seulement le terrain, tu rentabilises le terrain, même fois 1000. Si tu construis sur le terrain, écoutez bien, ça c'est la vidéo des femmes d'affaires et des hommes d'affaires. On parle des chiffres ici. Si tu rentabilises le terrain en construisant, tu pourras mettre en location et les entreprises vont venir louer le terrain. Ça va te faire gagner de l'argent. Même si tu mets, en fait, tu pourras rentabiliser le terrain de plusieurs façons. Le terrain, il est à 5 millions. C'est normalement un terrain qui doit même coûter 100 millions. Mais la personne est mains et pieds liés. Tous les documents sont là. Voilà le terrain. 5 millions. Femme d'affaires, homme d'affaires, as-tu 5 millions sur lesquels tu n'as pas fait de programme et que tu peux utiliser ça pour saisir une opportunité? Je vous en supplie, je vous parle. J'aimerais que vous puissiez comprendre ces lois. Tu dois avoir une somme d'argent quelque part où tu n'as pas fait de programme. C'est avec cette somme d'argent que tu peux saisir les opportunités. Parce qu'il y en a qui vont me dire que oui, Matt, j'applique cette loi. Mais est-ce qu'il y a un programme sur cet argent ou pas? Tu vois, je sais que beaucoup épargnent. Mais beaucoup épargnent en vue d'investir. On reviendra dessus. Tu vois, beaucoup épargnent pour faire un projet, pour lancer un business, pour accomplir un projet. Mais ici, je te parle de l'épargne où il n'y a pas de projet dessus. C'est ça qui va te permettre de saisir les opportunités. C'est ça qui va te permettre qu'on va te dire que, ah, voilà, il y a telle chose. Tu dis, je suis prête, j'y vais. Parce que l'argent appelle l'argent. L'opportunité va vers celui qui est prêt. L'opportunité frappe à la porte de la personne qui va la valoriser. Si, lorsqu'on te voit, on sait que on ne peut pas avoir 10 millions de francs CFA venant de toi. Personne ne viendra même te proposer une opportunité de 5 millions. Personne ne viendra te proposer une opportunité de 10 millions. Personne. Parce que les gens n'ont pas le temps à perdre. Tu sais, chaque jour dans ton pays d'origine, on vend les terrains. Chaque jour dans ton pays d'origine, on vend les terrains et les très bons terrains. Chaque jour, on liquide même les terrains. Mais on propose ces terrains-là à ceux qui sont prêts. On ne contactera jamais une personne qu'on sait qu'elle n'est pas prête financièrement. Tu vois? Donc, tu dois apprendre à être prête à travers l'épargne. Ensuite, il y a la loi d'investir. Ici, c'est pour t'apprendre que l'argent que tu as, parce que je t'ai parlé de l'épargne, il y a l'argent de l'investissement aussi que tu dois mettre de côté dans ton business. Donc, dans les revenus que tu as, ça représente les 30% de ton business. Donc, tu vas retirer 30% pour l'investissement. Alors, ici, on a deux sortes d'investissements lorsqu'on parle du business. On a l'investissement dans le business que tu es en train de... Le business qui t'a produit cet argent. Et l'investissement dans des nouvelles sources de revenus. Je t'explique dans les détails. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es dans le business des mèches, par exemple. Prenons le business des mèches. Et te voilà, tu as eu une certaine somme d'argent qui vient de ce business-là. Un bénéfice qui vient de ce business-là. Tu vas retirer 30% de la somme d'argent que tu as reçue. Les 30%, tu dois les investir quelque part. Alors, tu as deux possibilités. Soit tu investis dans ta vente des mèches. Disons qu'au début, tu faisais les mèches peut-être
Tu vendais les mèches en dropshipping. Tu venais chez Marthe, tu achetais. Le jour où tu as la commande de la perruque, tu viens, tu dis Marthe, est-ce que je peux avoir la perruque? Si Marthe te dit, ok, ça coûte 100 euros. Tu dis, ok, je vais aller voir mon client et je dis au client que ça coûte 150 euros. Tu as bénéficié de 50 euros. C'est comme ça que tu fais ton business. Tu fais ça en dropshipping. Tu as fait le business jusqu'à, tu as réussi à mettre de côté une certaine somme d'argent. Tu vas prendre les 30% de ça. Tu pourras maintenant décider que moi, je ne vais plus seulement faire le dropshipping. Je vais maintenant faire les stocks. Tu vois, là, tu as investi, tu as fait grandir ton business. Je vais faire les stocks. Tu te dis maintenant, Matt, je ne veux plus une seule perruque. Je veux maintenant 10 perruques. Je prends 10 perruques. Parce que tu as 10 perruques, tu peux maintenant vendre plus facilement, vendre plus rapidement. Parce que le client va venir vers toi, tu vas dire à une fille le 10 février, ok, le 10 février, ma chérie, tu veux faire ta coiffure pour sortir le 14 février, voici la perruque qui est disponible, prends la perruque. La cliente va directement acheter la perruque au lieu d'attendre qu'on passe la commande, ça met 10 jours, ça met 15 jours. Là, tu auras facilement le cash à ta disposition. Pourquoi? Parce que tu auras investi dans le stock. Si la cliente devait attendre 10 jours, 15 jours, il y a de fortes chances que tu perdes cette cliente parce qu'elle veut résoudre un problème urgent. Tu comprends? Donc, comme toi, tu as déjà le stock, facilement, tu pourras convertir cette cliente-là. Mais pourquoi tu réussiras à avoir cette cliente? Parce qu'à l'origine, tu auras été intelligent, tu auras été sage pour investir dans tes stocks avec l'argent que tu as gagné de ton business. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode consiste à quoi? La deuxième méthode consiste à investir dans d'autres choses. Tu vois que les mèches marchent. Tes clientes des mèches sont satisfaites. Mais tu es intelligente, tu es une femme d'affaires, tu dois devenir millionnaire en dollars américains, en livres sterling, quoi que ce soit. Tu sais que pour que tu puisses l'être, tu dois élargir ton business. Tu sais déjà que tu as une base de données des clientes qui vendent, qui font les mèches, qui achètent les mèches chez toi, donc elles sont satisfaites. Mais tu te dis que ces femmes qui portent les mèches là, elles ont aussi d'autres choses qu'elles peuvent aimer. Elles peuvent aimer les bijoux. Elles peuvent aimer les rouges à lèvres. Elles peuvent aimer les vernis. Elles peuvent aimer les fonds de teint. Elles peuvent aimer les habits. C'est-à-dire que ce que je vous enseigne aujourd'hui, si je mets ça en vente, les gens vont acheter. Si je prends cette vidéo, je mets en vente à 100 euros. Beaucoup de gens vont acheter. Vous comprenez? Parce que ce que je vous enseigne, ce sont des sagesses. Que si j'organise même une conférence et je dis le ticket c'est 80 euros, je viens enseigner aux gens ce que je suis en train d'enseigner là. Ils seront bénis, ils seront contents. Et ça va transformer leur business. Tout ce que je vous demande, c'est de partager la vidéo, partager dans vos groupes. Partagez dans vos groupes. Vous êtes dans tellement de groupes. Et pourquoi vous ne partagez pas la vidéo dans vos groupes? Partagez la vidéo pour que les autres puissent écouter aussi. C'est tout ce que je vous demande. C'est tout. Donc, tu as vu que ces femmes, je sais qu'il y en a qui disent, je ne veux pas qu'on sache que j'écoute Matt. Je ne veux pas qu'on sache que c'est ici que je viens me nourrir. Non, on ne réfléchit pas comme ça dans les affaires. Dans les affaires, pourquoi moi je viens alors te donner? Si tu réfléchis comme ça, pourquoi moi je viens te donner gratuitement? Moi aussi je pouvais dire que je ne te donne pas. Je pouvais dire que ce que j'ai appris, je garde ça pour moi. Hein? Mais pourquoi je viens te donner et je te donne gratuitement? Parce que quand tu donnes, tu reçois plus. Pendant que je suis en train de t'enseigner, Dieu ajoute encore plus à ma connaissance. Tu vois? Donc, il faut qu'on sorte de ce genre de conception. Il faut qu'on apprenne à partager. Voilà. Donc, je reviens à mon sujet pour dire, tu as ta base de données et tu te rends compte que, voilà, ce sont les femmes. Alors, tes 30% d'investissement, tu peux décider d'utiliser ces 30%, tu ajoutes les bijoux que tu vas présenter aux mêmes femmes. Ces femmes-là, elles seront intéressées et elles vont acheter. Et tu auras gagné. Ça veut dire que si ton chiffre d'affaires était de 1000 euros, juste à cause des mèches, disons même 1000 euros, juste à cause des mèches, ton chiffre d'affaires peut quitter de 1000 euros à 2000 euros parce que tu as ajouté un produit intelligemment. Mais pourquoi tu auras cette évolution dans ton business? Parce que tu auras été sage à l'origine en investissant quelque part. Tu comprends? Donc ça, ce sont des lois que tu dois appliquer dans ta vie. Toute personne qui veut prospérer
et qui applique ça dans sa vie, on verra l'évolution dans son business. Tu n'as pas besoin d'être trop intelligente même pour faire ça. Tu as juste besoin d'appliquer ce que je suis en train de te dire. Tu n'as pas besoin de connaître tout le e-commerce, de connaître tout ce qui se passe en ligne. Tu as juste besoin d'appliquer ce que je suis en train de t'enseigner. Il y a plusieurs personnes qui viennent chaque jour sur mes vidéos YouTube, qui viennent dans mes inbox me dire que Mad, je n'ai pas payé ta formation. J'ai seulement écouté tes vidéos et mon chiffre d'affaires a augmenté. J'ai plusieurs résultats comme ça. J'ai seulement écouté tes vidéos et j'ai appliqué ce que tu as dit et mon chiffre d'affaires est en train d'augmenter. Donc, tu dois savoir investir. Sans l'investissement, tu ne peux pas réussir. Tu ne peux pas faire un business tout le temps et tu n'as pas l'option d'investissement. Et tu dois être méticuleuse à ce niveau-là. Tu dois avoir un cahier. Tu dois avoir un cahier où tu prends les notes, où tu observes ton évolution, où tu vois comment ton chiffre d'affaires est en train d'évoluer. Tu dois utiliser les logiciels comme Excel. Tu notes dans Excel. Au mois de décembre, voilà le chiffre d'affaires que j'ai fait. Au mois de janvier, voilà ce que j'ai fait. Au mois de février, voici ce que j'espère faire. Qu'est-ce que je vais réellement faire? Tu vois? Et c'est ça qui va te permettre de savoir que les décisions que tu es en train de prendre, ce sont des bonnes décisions. Ensuite, l'autre loi, la 6e loi que tu vas appliquer, c'est la loi du donner. Tout à l'heure, on parlait même de ça. C'est la loi du donner. Je n'ai jamais vu un homme d'affaires ou une femme d'affaires qui ne sait pas donner dans sa vie et qui réussit. Plus tu donnes, plus tu reçois. Plus tu donnes, plus ton business va de gloire en gloire. Plus ton business est béni, plus ton business reçoit également l'augmentation. Dernièrement, je me rappelle, il y a 2 ans, lorsque je voulais faire grandir mon business, je suis allée sur Amazon Audible. Et je vous conseille Amazon Audible pour les entrepreneurs parce que, surtout pour les mamans, les femmes entrepreneurs, quand tu es maman, tu dois travailler avec les enfants, tu dois faire le ménage à la maison, tu dois cuisiner et tout. Tu n'as pas beaucoup le temps pour prendre un livre papier et commencer à lire le livre papier. Cependant, tu peux aller sur Amazon Audible et puis tu achètes les livres audio et tu lis ces livres audio pendant que tu es en train de faire la cuisine. Voilà, c'est comme ça que moi, je m'ajoute de la valeur. Je vous donne ça aussi comme petite astuce. Donc, je suis allée sur Amazon Audible et j'ai choisi un livre qui parlait des débuts de l'entrepreneuriat pour un entrepreneur aux États-Unis. Et cet entrepreneur, il a donné une règle qui m'a beaucoup marquée. Moi, je suis chrétienne à l'origine. Nous, chez les chrétiens, on dit... il y a la dîme que tu dois donner et tout. Mais cet entrepreneur n'était pas chrétien. Cependant, il a dit dans son livre que son mentor en affaires lui a dit que dans son business, il doit toujours redistribuer 10% de son bénéfice aux mendiants, aux associations caritatives, aux personnes nécessiteuses. Et au début, il était en train de challenger ce conseil. Au début, il disait, mais pourquoi, ça fait quoi et tout? Tu donnes aux pauvres, mais est-ce qu'ils vont te redonner? Ils ne peuvent même pas être tes clients. Donc, franchement, je préfère investir dans la publicité. Je préfère, voilà. Mais son mentor lui a dit, si tu as l'intention de réussir dans ton business, tu dois pouvoir redistribuer 10% de ce que tu as. Et à côté de ça, j'ai regardé les personnes, des personnes comme... Jeff Bezos, le monsieur de Mark Zuckerberg de Facebook, le monsieur de Microsoft et tout. Vous savez, le monsieur de Microsoft, à une période, j'étudiais beaucoup sa vie. Je crois que l'une des choses qui a propulsé ce monsieur, c'est son habilité à donner, à donner sans attendre en retour. Dans les affaires, en tant que femme d'affaires ou homme d'affaires, tu dois avoir un minimum de 10% de tes revenus que tu redistribues. Cette plateforme, ce ne sont pas que les chrétiens qui sont ici. Je vais donc te dire de redistribuer aux nécessiteux. Ça peut être des orphelinats, ça peut être des écoles, ça peut être des associations, ça peut être des églises. Mais selon ta sensibilité, tu dois redistribuer. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, je fais le business en Afrique, dans certains pays où je n'y suis pas moi-même, où je n'ai jamais même posé mes pieds. Mais dès le premier jour où j'ai décidé de faire ce business-là, j'ai décidé de supporter les orphelinats. Je ne l'affiche pas sur les réseaux sociaux. Je vous le dis parce que nous sommes en formation.
Parce que je suis en train de vous former sur quelque chose. Je suis en train de parler ici à des hommes d'affaires, à des femmes d'affaires qui veulent prospérer. Je suis en train de parler ici à des personnes qui font des investissements de 10 000 euros, de 100 000 euros, les gens qui font des investissements à des hauteurs de millions. C'est eux qui sont sur cette page et qui écoutent mes vidéos sur YouTube. Et quand tu es à cette dimension, ou bien que quand tu veux aller à cette dimension, il y a des lois que tu dois appliquer. Il y a des lois que tu veux appliquer. Vous croyez que c'est pour rien? La reine d'Angleterre. En Angleterre, les enfants sont extrêmement protégés. C'est vrai qu'il y a les lois pour protéger les enfants sur le plan international, mais la reine d'Angleterre a encore amené ça à une autre dimension. En Angleterre, quel que soit ton statut, tu ne peux pas avoir un enfant et être dans la rue. Je dis bien, quel que soit ton statut, que tu sois sans papier ou pas, ça ne peut pas t'arriver. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé ce qu'on appelle les associations. Et eux, le gouvernement anglais finance ces associations. La famille royale finance ces associations. Si vous suivez un peu la famille royale, vous allez voir que leur travail, c'est seulement d'aller d'association en association, de supporter les charities, comme ils appellent. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris le mystère qui se cache derrière la capacité de donner aux nécessiteux. Et voilà leur plan d'action qu'ils ont mis sur pied. Si tu as l'intention de prospérer dans tes affaires, montre-moi le nécessiteux à qui tu tends la main chaque mois. Montre-moi la personne que tu aides chaque mois avec les revenus de ton business. Montre-moi la catégorie de personnes que tu bénis chaque mois avec les revenus de ton business. C'est une loi. J'ai commencé en disant que ce qui est bien avec les lois, c'est que quand tu les appliques, tu as l'effet escompté. La loi ne répond pas à tes sentiments et à tes émotions. La loi ne répond pas à ta couleur de peau. La loi ne répond pas au pays où tu te trouves. Mais la loi répond à son application. Si tu appliques la loi, tu auras les résultats. Tu as l'intention de prospérer dans tes affaires en 2020. Montre-moi les nécessités que tu es en train d'aider. C'est une loi que tu dois appliquer. Ensuite, l'autre loi que tu dois mettre en application dans ton business, c'est la loi de la connaissance. C'est la loi de la connaissance. Ton business périt parce que tu manques de connaissances. Et ici, je veux parler à ceux qui viennent chaque jour me dire, Matt, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Quand tu dis ça ne va pas dans un domaine, c'est parce que tu manques de connaissances dans ce domaine. Si tu te rends compte qu'en ce moment, tes affaires ne donnent pas comme ça devrait, tes affaires ne prospèrent pas comme elles devraient prospérer, ça veut dire que tu fais mal les choses quelque part. Et si tu fais mal les choses, c'est parce que tu manques de connaissances. Et tu dois t'augmenter la connaissance. Il y en a, vous ne savez pas, vous devez utiliser la publicité Facebook pour faire prospérer votre business. Depuis 2 ans que tu as ouvert ta page Facebook, cette page n'a jamais atteint 1000 abonnés. Depuis 2 ans que tu as mis sur pied tes produits sur Facebook, tu n'as jamais excédé le chiffre d'affaires de 2000 euros. Je dis 2000 euros par mois. 2000 euros par mois. Pourtant, il y a d'autres personnes qui viennent après toi. En 3 mois, leur page a déjà atteint 5000 abonnés. En 3 mois, ils sont déjà dans les chiffres d'affaires de 5000 euros par mois. Tu sais quelle est la différence entre ces personnes et toi? C'est la connaissance. Ces personnes connaissent ce que tu ne connais pas. Elles connaissent utiliser par exemple la publicité Facebook. Et grâce à cette publicité-là, elles peuvent avoir 1000 abonnés même en un jour. Bien sûr, il y a une différence entre une page qui a plus d'abonnés et une page qui n'a pas autant d'abonnés. Déjà, l'aspect confiance. Lorsque quelqu'un arrive sur une 500 abonnés et il va sur une autre page qui fait la même chose que toi, 20 000 abonnés, il a directement, son subconscient développe plus de confiance vers la page de 20 000 abonnés. Parce que dans les affaires, personne ne veut être le premier client. C'est la réalité.
Dans les affaires, personne ne veut être le premier client. Les gens veulent venir voir ce qui existe déjà. Les gens veulent savoir qu'il y a eu d'autres qui sont passés et qu'ils viennent profiter du système qui marche déjà. Ils viennent profiter de ce qui est déjà sur pied. Donc, et il y a des méthodes pour arranger ça. Il y a des méthodes qui vont t'aider par rapport à ça. Tu payes la pub Facebook. Il n'y a aucun mal à payer la pub Facebook. Je ne sais pas pourquoi les gens sont souvent mal à l'aise par rapport à ça. Il n'y a aucun mal. La publicité Facebook a été créée pour les entrepreneurs. La publicité Facebook a été créée pour ceux qui veulent avoir plus de revenus dans leur business. Et si tu en fais partie, tu dois savoir l'utiliser. Des fois, tu manques de connaissances au niveau de savoir utiliser l'argent. Vous savez, dans la vie, on a les problèmes par catégorie et par saison. Les problèmes que j'ai aujourd'hui ne sont pas les mêmes qu'une personne qui vient de commencer son business. Aujourd'hui, mes problèmes, c'est par exemple répondre à mes clients en temps et en heure. Servir mes clients en temps et en heure. Pourquoi? Parce que j'ai une certaine affluence que je dois gérer. Mais il y a d'autres personnes que leur problème même, c'est de pouvoir recevoir les messages que je suis en train de crier, que j'en ai trop. Leur problème, c'est qu'ils n'en ont pas assez. Les gens ne les contactent pas assez. Et ils veulent que les gens les contactent. Donc, on a les problèmes différents. Des fois, tu as tellement d'argent que l'argent devient un problème pour toi. Oui, je vais t'expliquer pourquoi. Imagine une personne qui est sous allocation familiale. Il y a Audriana qui dit comment payer la pub Facebook lorsqu'on n'a pas de compte PayPal ni un compte bancaire. Je pense que tu dois me contacter pour qu'on essaye de parler de ça. Audriana, s'il te plaît. Imagine une personne qui est sous allocation familiale et qui lance un business. Et directement, elle se rend compte que, mais, il y a tellement l'affluence et j'ai les 5 000 € par mois. Depuis 3 mois aujourd'hui, je ne fais qu'avoir 5 000 €. Tu sais, premièrement, la personne aura peur. Elle aura peur parce que l'État va l'appeler et lui dire, on coupe tes allocations. Et si on coupe ses allocations, comment est-ce qu'elle va vivre? Et tout. Donc, voilà un problème, voilà une situation que trop d'argent devient un problème pour toi. Trop d'argent enlève ton sommeil. Alors, pour que cette personne sorte de son problème, il lui faut la connaissance pour savoir gérer l'argent. Il y en a, vous avez beaucoup d'argent et vous ne savez pas gérer cet argent. Et le fait d'avoir beaucoup d'argent, coucou Zaza, comment vas-tu? Tu es en retard aujourd'hui. Tu es en retard, tu étais où? Donc, on continue. Donc, c'est beaucoup d'argent qui devient un problème. Et à ce moment, tu dois savoir gérer l'argent. Et il te faudra de la bonne connaissance pour savoir gérer cet argent. Parce que, te voilà, avec plus d'argent. Directement, l'État va frapper à ta porte. Les banques vont frapper à ta porte également. L'impôt va frapper à ta porte. Si tu ne connais pas gérer toutes ces choses-là, tu vas te rendre compte que tu es en train de travailler pour payer les impôts inutilement. Mais si tu as la bonne connaissance, si tu es connecté aux bonnes personnes, si tu as été éduqué, on va t'enseigner que, ok, tu étais dans les allocations familiales. Ce n'est pas un problème. Crée une entreprise. Tu comprends? Crée une entreprise et fais passer tous ces revenus dans l'entreprise. Deviens employé de l'entreprise et paye-toi un salaire. Quand tu te payes un salaire et que tu es employé de l'entreprise, l'État ne peut plus te considérer comme personne, ne peut plus considérer les activités de ton entreprise avec tes activités parce que l'entreprise devient une personne morale. Et les prérogatives de l'entreprise sont séparées de tes prérogatives en tant que personne physique. Ça devient deux entités complètement différentes. Et deux entités qui répondent à des lois différentes. Tu vois, ça c'est la connaissance qui te permet de réfléchir comme ça. C'est la connaissance qui te permettra de résoudre ce genre de problème. Ensuite, on va te dire que la façon dont tu déclares tes revenus doit être smart. Il y a des revenus que tu vas déclarer dans le compte. Il y a des dépenses que tu vas déclarer dans le compte de l'entreprise. Par exemple, tu travailles à la maison comme moi. Ton bureau est à la maison.
et tu payes un loyer quelque part, parce que ton bureau est à la maison, tu dois déclarer cela comme dépense de l'entreprise. Tu payes le loyer pour le bureau, donc normalement ça devient la dépense de l'entreprise. Tu payes la connexion Internet pour pouvoir suivre les vidéos, pour pouvoir faire les recherches, pour pouvoir faire les lives comme je fais les lives. La connexion Internet, ce n'est plus toi qui paye la connexion Internet, mais c'est maintenant l'entreprise qui paye la connexion Internet. Les déplacements que tu vas faire avec la voiture pour aller rencontrer un client à un autre, pour aller faire les livraisons à gauche et à droite. Normalement, c'est toi qui devais payer cela, mais non, ce n'est plus toi, c'est l'entreprise qui paye. Tu vois qu'il te faudra la connaissance, il te faudra l'intelligence financière pour savoir résoudre ce genre de problème. Du coup, les 5 000 euros que tu gagnais, bonjour Moïse Tchatchouem, j'espère que je n'écorche pas ton nom. Bienvenue ici, nous sommes dans l'univers des millionnaires et des futurs millionnaires. Donc nous on parle des vraies choses, on parle des choses qui vont bousculer nos affaires. On doit voir l'évolution dans nos chiffres d'affaires chaque mois. Ça veut dire que si tu commences avec 1 000 euros, dans 3 mois on doit te retrouver à 2 000 euros au moins. Donc bienvenue ici. Tu vois que les 5 000 euros qui devaient t'apporter les problèmes, les 5 000 euros qui allaient enlever ton sommeil, te voilà, tu sais déjà comment gérer ces 5 000 euros. Et si tu devais même payer, parce que dans certains pays, tu dois payer les impôts à hauteur de 20%, d'autres c'est même 50%. Tu devais payer les impôts. Avec la méthode SMART, tu vas utiliser les dépenses pour réduire ton chiffre d'affaires de telle sorte qu'à un moment donné, tu ne seras même pas imposable. Oui, tu ne seras même pas imposé. Pourquoi? Parce que tu auras eu l'intelligence financière pour savoir comment faire. Et de l'autre côté, on va même te dire que l'argent que tu as l'argent que tu as eu comme bénéfice dans ton business, au lieu de laisser ça pour qu'on te paye comme dividende, réinvestis encore dans le business. Et quand tu réinvestis dans le business, l'argent de l'investissement n'est pas imposable. Te voilà encore qui échappe. Tu vois, te voilà qui échappe. Pourquoi? Parce que tu as eu la connaissance. L'une des meilleures choses que tu peux t'offrir en tant qu'entrepreneur, c'est la connaissance permanente. Tu dois rechercher cette connaissance dans les livres. Tu dois rechercher cette connaissance auprès des personnes ressources comme moi, comme les autres entrepreneurs qui t'enseignent les choses tangibles. Le temps, les 1 heure que tu prends pour écouter cette vidéo, tu es en train de gagner 1 000 euros de plus chaque mois. Tu es en train de gagner 10 000 euros de plus parce que les conseils que je te donne, si tu vas les appliquer, tu gagnes de l'argent. Je n'ai pas besoin d'être avec toi pour savoir que tu vas gagner de l'argent. Tu appliques ces conseils, je te garantis, tu gagnes de l'argent. Tu dois aller à des conférences. On a dit business tour. Il y en a parmi vous. Vous êtes à Yaoundé, vous êtes à Douala, vous êtes au Cameroun. On vous dit business tour. Vous ne venez pas à la business tour par rapport à quoi? Vous attendez la dernière minute pour vous inscrire. Vous serez surpris, il n'y aura plus de place. En ce moment, je crois qu'il reste 25 places pour la business tour au Cameroun. Je dis, je prends mon billet d'avion, je viens au Cameroun, je prends une salle VIP pour vous accueillir. Tout ce que vous avez à faire, c'est de payer votre ticket pour venir. Depuis 2019, je vous ai parlé de la business tour. Donc, si tu devais même épargner 5 000 par mois, tu aurais déjà l'argent pour prendre ton ticket de la business tour. Va rencontrer des personnes qui vont te donner la bonne information. Qui vont te donner l'information qui va te délivrer. Vous avez, pour ceux qui sont au Canada et qui suivent l'actualité, vous avez suivi l'histoire de la jeune fille qui a été rapatriée du Canada. Vous avez suivi cette histoire. Toute la communauté africaine toute la communauté des immigrés, africains et pas africains, s'est levée pour bousculer le gouvernement canadien et dire « Laissez cette fille rester au Canada ». On a signé des pétitions. On a fait des vidéos.
On a fait des publications. Les députés sont allés à l'Assemblée nationale pour parler au ministre. On a tout fait. Mais ils ont dit, non, elle doit partir. On verra la suite après. Mais pourquoi cette jeune fille est tombée dans la situation dans laquelle elle est tombée? Parce qu'elle manquait d'informations. Elle manquait d'informations. Elle a dit, elle ne savait pas. Elle n'avait pas la bonne information. Ou elle avait négligé l'information à un moment donné. Et c'est ce qui arrive à plusieurs personnes. Tu as un business, mais tu ne connais même pas ce qui encadre le business. Tu crées un business dans un pays, mais tu ne connais même pas les lois qui régissent le business. On te dit, va à une conférence pour qu'on t'enseigne. Tu dis, la conférence est trop chère. Tu dis, tu n'as pas le temps. Tu dis, tu as une copine que tu dois aller rendre visite à la copine le jour là. Non, j'ai l'anniversaire. Je suis invitée à un anniversaire, pas à l'anniversaire. Ok, j'ai telle chose, j'avais déjà prévu ça depuis, je dois aller faire ça. Mais les conséquences seront là après. Tout simplement parce que tu n'as pas cherché la connaissance. L'une des choses que tu peux t'offrir à toi-même en tant que femme d'affaires, en tant qu'homme d'affaires, c'est la connaissance. Et cette connaissance se trouve quelque part. C'est toi qui dois aller chercher la connaissance. Il y a des personnes qui vont aller en affaires. Il y a des personnes qui sont en France. La personne va arriver en France, va chercher son CDI. Tout son objectif, c'est d'avoir le CDI. Il est prêt d'aller, même s'il faut aller laver le sol quelque part. Tout ce qu'il veut, c'est avoir le CDI. Ce n'est pas parce qu'il veut avoir juste le CDI, parce qu'il sait ce que le CDI peut lui donner par derrière. À travers le CDI, il sait qu'il peut commencer à investir dans l'immobilier. Parce qu'en France, l'une des conditions pour investir dans l'immobilier, c'est d'avoir un CDI. Le CDI est ce qu'on appelle le visa d'entrée dans le monde de l'investissement immobilier en France. Mais il te faut la connaissance. Il y en a parmi vous que vous êtes dans un CDI depuis 5 ans aujourd'hui. Il vous suffit juste d'aller voir une banque et de dire à la banque, voici mon dossier, je veux un prêt immobilier. Et voilà votre vie d'investisseur qui commence. C'est tout. Voilà votre vie d'investisseur qui commence. C'est tout. Et il y en a même que, ok, tu n'es pas en CDI. Tu es même encore aux études. Tu ne peux pas te lancer dans l'immobilier. Aucune banque ne va accepter de te financer. Mais lorsque tu as la connaissance, qu'est-ce que tu fais? Tu peux créer une société immobilière avec un de tes amis qui est en CDI. Et peut-être que l'immobilier ne l'intéresse même pas. Ça, c'est j'ai appris ces choses-là par des personnes ressources lors des conférences. Tu comprends? Je te dis que tu sors de cette formation, tu sors de cette vidéo-ci. Si ton chiffre d'affaires n'augmente pas, c'est parce que c'est toi-même qui veux. C'est parce que tu n'as pas décidé d'agir. Parce que je te donne des clés. Tu vas prendre une personne, un de tes amis, une de tes connaissances qui a le CDI et qui ne connaît pas la valeur du CDI. Débrouille-toi pour les garanties, réfléchis, utilise, tourne voilà, réfléchis. En anglais, en Angleterre, ils disent que where there is a will, there is a way. Where there is a will, there is a way. Donc, si tu as l'intention d'arriver quelque part, tu vas y arriver. Je ne veux pas rentrer dans les sujets garantis et tout, mais je veux d'abord te donner une piste. Tu vois? Donc, tu vas voir cette personne, vous créez une société immobilière. Et à travers cette société immobilière, la personne, c'est même la personne qu'on va prendre comme garant parce qu'elle a déjà le CDI. Et la banque peut vous octroyer un certain fonds à partir de cette association-là et vous allez avoir, en fait, vous pourrez avoir accès aux biens immobiliers que vous allez acheter. Et tu commences comme ça, en attendant toi-même être dans le circuit, en attendant toi-même avoir tout ce qu'il faut pour faire les choses à ton propre compte. Parce que le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est de l'argent. Lorsqu'on décide d'aller en affaires, c'est un contrat à vie. C'est un contrat à vie. À partir du moment où tu dis, je vais être une femme d'affaires, je vais être un homme d'affaires, c'est un contrat à vie.
Serait-ce possible de payer et de suivre la formation en direct pour ceux qui pour des raisons ne peuvent pas être sur place à Douala? Oui, c'est possible. On va mettre cette option-là bientôt. L'option de suivre la formation en direct pour les 4 pays où on ira. Tu vois? Donc, il y a des connaissances comme ça que tu dois avoir dans ta vie. Ensuite, la 8e loi que tu vas appliquer, c'est la loi de la visibilité. Tout homme d'affaires doit appliquer cette loi dans sa vie. La loi de la visibilité. Hier, j'enseignais dans FDE que ce n'est pas toujours les personnes qui sont sur la montagne, les personnes que nous voyons, les personnes que nous aimons, quel que soit le secteur d'activité, les personnes qui ont plus de lumière sur eux ne sont pas toujours les plus talentueuses, ne sont pas toujours les plus intelligentes, ne sont pas toujours les plus douées, ne sont pas toujours celles qui ont les meilleurs résultats, mais ce sont celles qui ont compris la loi de la visibilité. Il y en a ici, parmi vous, c'est même autour de vous, des créateurs qui font des meilleures créations que Nana Wax, qui font des meilleures créations que le Camerounais en fait, j'ai oublié son nom, mais à un moment donné sur les réseaux sociaux, il y a 2 semaines sur les réseaux sociaux, on faisait la une sur ses créations. Je vous garantis qu'il y a des personnes autour de vous qui ont des meilleures créations que ces personnes-là. Mais pourquoi est-ce qu'on ne les connaît pas? Parce qu'il n'y a pas la visibilité sur eux. Il n'y a pas la lumière sur ces personnes. Les personnes qu'on voit aujourd'hui, ce sont des personnes qui ont appliqué la loi de la visibilité. Tu me connais aujourd'hui parce que j'ai appliqué la loi de la visibilité. L'année passée, quand je faisais les lives sur cette page, lorsque mon live montait, ça avait 50 vues. Vous savez, moi j'aime la transparence. Pourquoi? Parce que je suis une enseignante. Si tu veux enseigner et avoir des résultats, tu dois dire la vérité. Si tu veux que les gens répliquent ce que toi-même tu as réussi à faire, tu dois être transparent envers eux. Je préfère être transparente envers vous. Pour ceux qui me suivent depuis le premier jour, vous savez qu'il y a des périodes où je faisais les lives sur cette page, c'était 10 personnes. Quand ça montait et que j'étais contente, c'était 50 personnes. Et pourquoi ça atteint les 50 personnes là, c'est que j'ai fait les partages, que moi-même je me suis arrêtée pour partager et repartager, que je vous ai dit partager même 100 000 fois dans la vidéo, pour que ça atteigne un certain nombre. Vous voyez. Mais aujourd'hui, je lance le live, directement on arrive à 100 personnes. Directement, on arrive à certain nombre. Pourquoi? Parce que j'ai appliqué la loi de la visibilité à un moment donné. N'attends pas dans les affaires que ce soit quelqu'un d'autre qui vienne mettre la lumière sur toi. Provoque cette lumière-là toi-même. Crée cette lumière-là toi-même. Les gens sont trop occupés à leurs propres affaires. Les gens sont trop occupés à leur propre business pour penser au tien. Et il y en a, vous dites, oh, coach, parle de moi. Coach, fais et tout. Non, on n'a plus ce temps-là. Tu ne peux pas baser ton business sur un influenceur. Tu ne peux pas baser ton business sur le fait qu'un influenceur parle de toi. Non. Il y a la loi de la visibilité. Aujourd'hui, tu peux payer pour être visible. Aujourd'hui, tu peux payer pour que les gens te connaissent. Pourquoi tu ne payes pas, tu ne sponsorises pas tes publications sur Facebook? Pourquoi tu ne sponsorises pas tes créations sur Facebook? Pourquoi tu ne pars pas chercher les chaînes de télévision pour qu'elles parlent de toi? Bien sûr. Il y a des gens aujourd'hui qui payent Forbes pour que Forbes parle d'eux. Je vous donne les secrets. Ça, ce sont des choses que... Il y a même certains coachs qui vont dire que, mais Matt, pourquoi tu dis des choses comme ça dans les vidéos gratuites? Ce sont des choses qu'on donne dans les secrets. La chaîne nationale de ton pays,
Pourquoi tu ne vas pas voir cette chaîne nationale, tu dis, parler de ce que je suis en train de faire pour la visibilité? Pourquoi tu ne décides pas que pendant 3 mois, je vais augmenter le nombre d'abonnés de ma chaîne, de ma page Facebook? Je vais quitter de 3 000 abonnés à 10 000 abonnés. Je vais quitter de 3 000 abonnés à 10 000 abonnés et je vais payer pour ça. Tu investis. Comme tu es contente d'aller acheter une belle robe à 100 euros, tu peux prendre ces 100 euros-là et propulser ton business, payer les abonnés. Ça va changer ton business. Aujourd'hui, la visibilité n'arrive plus par hasard. Ça peut s'acheter. Et en tant que business person, tu dois pouvoir le faire. Je n'ose pas mettre une annonce de mes produits sur les groupes privés Facebook. Mes prix sont plus hauts que ce qui s'y vend. Ben, ça veut dire que tu dois payer la pub. L'option de suivre les business tours pour tous les pays serait bien pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer dans ces pays. Exemple, ceux qui sont au Canada, Europe et tout. Oui, 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 oui. Ma chérie t'a cherché, oui. On va mettre cette option très bientôt. Merci de me rappeler. On va mettre cette option très bientôt. Je sponsorise déjà ma page pro, mais depuis quelque temps, cela ne donne plus. J'ai l'impression que c'est même les mêmes personnes qui les voient. Ça veut dire que tu ne sais pas choisir les personnes. Ça veut dire que tu ne sais pas construire ta publicité Facebook parce que dans la publicité Facebook, tu choisis le lieu, premièrement. Tu choisis également les affinités que tu veux. Donc, tu dois apprendre à faire la publicité Facebook. Je te conseille d'apprendre vraiment à faire la publicité Facebook. Donc, par rapport à la visibilité, tu dois construire ta visibilité. Tu ne dois pas attendre une tierce personne pour faire ça pour toi. Toi-même, tu dois t'asseoir et tu te demandes comment je fais pour être plus visible cette année. Moi, j'ai fixé mes objectifs de visibilité cette année et je suis extrêmement agressive par rapport à ça. Je préfère investir sur ma visibilité que d'investir sur une robe. Je préfère investir sur ma visibilité en ligne que d'investir sur une robe. Parce que plus je suis visible, plus de clients j'ai. Et plus de clients j'ai, plus d'argent également j'aurai. Vous voyez. Ensuite, la 9e loi, c'est la loi de l'expansion. Lorsque tu construis un business, tu dois avoir les stratégies d'expansion. Si ton business marche au Canada, il peut aussi marcher aux États-Unis. Si ton business marche en France, il peut également marcher en Belgique. Il peut également marcher en Belgique. Et c'est à toi de réfléchir en termes d'expansion. En 2020, tu ne dois plus juste réfléchir par rapport à un pays. Tu dois avoir des stratégies de conquête des nations. Si vous connaissez un peu l'histoire de McDonald's, lorsque les frères McDonald's ont commencé, ils étaient dans une petite circonscription. Il a fallu un visionnaire qui s'est dit, au lieu que les gens voyagent d'une ville à une autre pour venir au McDo, pourquoi est-ce que le McDo ne va pas les rencontrer là où ils sont? Et c'est là où on a commencé les franchises McDo. Dans ton business, tu dois également réfléchir comment est-ce que je fais pour être proche de mon client. Bon, ok, Facebook restreint tes mots-clés. Change dans les mots-clés. Tu peux prendre il y a ce qu'on appelle les audiences similaires. Tu peux changer les mots-clés aussi. Tu vois? Donc, je crois que tu as besoin d'une formation, toi, Zaza. Donc, tu dois pouvoir conquérir les nouveaux territoires. Aujourd'hui, il y a une guerre qui se lève contre la Chine. Vous avez suivi, si vous avez suivi dans les infos, la guerre contre Huawei. Les gens disent que je prononce mal. Mais c'est Huawei. Si je prononce mal, j'espère que vous comprenez. Vous pouvez écrire le nom. Je ne suis pas chinois, s'il vous plaît. Donc, les États-Unis, à travers Donald Trump, ils n'ont pas eu... En fait, ils l'ont déclaré de façon ouverte qu'ils ne veulent plus Huawei. Et que tous les alliés des États-Unis doivent également restreindre
la commercialisation des produits Huawei dans leur territoire. Mais pourquoi est-ce qu'on arrive à ça? Parce qu'il y a 20 ans aujourd'hui, la Chine a décidé que, comme vous les appelez Shintox, comme ils sont la risée du monde, ils vont conquérir le monde à travers l'économie. Ils vont conquérir le monde à travers leurs produits. On parle du coronavirus. Les États-Unis ont dit, oh non, on veut valoriser l'artisanat américain, on veut valoriser les artisans américains, la Chine est en train de voler nos richesses et tout. Ils sont juste en train de parler pour rien. Parce que l'un de leurs géants, qui s'appelle Amazon, bientôt Amazon va sentir le mauvais vent passer à cause du coronavirus. 90% des vendeurs d'Amazon font leur outsourcing en Chine. 90% de ces vendeurs prennent leurs produits en Chine. Ça veut dire que lorsqu'il y aura des ruptures, et comme Amazon n'aime pas les ruptures de stock, Amazon aujourd'hui devient ce qu'il est à cause de ce qu'on appelle Amazon Prime, qui te permet d'être livré le lendemain. Et ils ne peuvent réussir Amazon Prime grâce à la permanence des stocks. Si il n'y a plus les stocks et que les gens ne peuvent pas ravitailler les stocks, vous êtes d'accord avec moi que Amazon, le chiffre d'affaires d'Amazon aura un problème. Vous comprenez? Le chiffre d'affaires aura un problème. Alors, la Chine, de son côté, avait pris la décision. Et ils avaient très bien réfléchi par rapport à leur décision. Vous croyez vraiment qu'ils n'avaient pas réfléchi au scénario où les Américains vont se retourner contre eux et que le monde va se tourner contre eux? Mais ils avaient été extrêmement intelligents pour créer ce qu'on appelle la dépendance économique. Aujourd'hui, que tu le veuilles ou pas, tu vas faire avec la Chine. Que tu le veuilles ou pas, tu vas faire avec la Chine. Si tu fermes tes frontières à la Chine, ton économie va en succomber. Alors, pourquoi je prends cet exemple? Je prends cet exemple pour te bousculer dans ta stratégie d'expansion. Lorsque tu es une femme d'affaires ou un homme d'affaires, quand tu choisis tes produits et quand tu vas dans des pays, tu dois créer cette dépendance-là à tes produits. Tu dois amener les gens à ne voir que toi et à ne faire qu'avec toi. Tu dois aller de telle sorte que même si le pays refuse, les habitants vont faire pression. Les consommateurs vont faire pression. Et il se trouve que cette loi, c'est la loi que tous les hommes d'affaires prospèrent sur cette terre appliquent. Regardez Dangote. Dangote, l'homme le plus riche en Afrique aujourd'hui. Il a commencé au Nigeria. Mais après le Nigeria, il allait au Cameroun. C'est lui qui produit le sucre, le ciment au Cameroun aujourd'hui. Et il a mis sur pied le rapport qualité-prix de telle sorte que tu le veuilles ou pas, tu vas consommer ces produits. Parce qu'il y a ce rapport qualité-prix. Et j'aimerais te parler également en tant que femme d'affaires, en tant qu'homme d'affaires. Quelle est ta stratégie d'expansion pour 2020? Tu as décidé d'aller dans d'autres pays, oui, mais quelle est la stratégie derrière? Qu'est-ce qui va faire que même pendant les mauvais moments, on reviendra toujours chez toi? Tu dois réfléchir par rapport à ça. Il y en a parmi vous, c'est dans l'agriculture, l'agroalimentaire que vous vous êtes lancé. Et c'est un très bon secteur. Parce que si tu réussis à créer la dépendance alimentaire sur un produit dans un territoire, tu tiens ce pays. Tu tiens ce pays. Aujourd'hui, par rapport au riz, il y a des pays dans certains pays, vous ne pouvez pas vous lever. Vous ne pouvez même pas, les diplomates ne peuvent pas mal parler à certains pays. Pourquoi? Parce qu'on les alimente en riz. Ils exportent leur riz, ils importent leur riz.
Le riz qu'ils consomment, c'est le riz qui vient d'autres pays. On a créé la dépendance à ce niveau-là. Et de ce fait, on tient le pays. Nous autres Africains, c'est comme ça que nous devons réfléchir. Nous sommes dans la saison du positionnement. Et quand on parle positionnement, ce n'est pas n'importe comment. Dans ta stratégie d'expansion, tu dois penser à ces choses-là. Vous comprenez? Ensuite, la dernière loi que tu dois mettre en application dans ton business, c'est la loi de la protection. Imagine que tu construises tout ce que j'ai dit là aujourd'hui et que de l'autre côté, tu n'as pas pensé à un système pour te protéger. Quel gâchis! Imagine que tu mets tout ce qu'on a dit en application. Et de l'autre côté, il suffit d'un petit virus comme ça sur Facebook. Un petit virus comme ça pour faire tomber ton business. Quel gâchis! Tu dois penser à te protéger. Tu dois penser à t'assurer. Tu dois penser que les mauvais jours peuvent arriver. Ça peut mal tourner, ça peut mal se passer. Qu'est-ce qui te protège? Tu dois penser à ça. Il y a les assurances. Il y a les protections sur les sites internet. La sécurité informatique. La sécurité des moyens de paiement. Tu dois penser. Et tout ça, en lui seul, ça constitue même un business. Et ce sont les axes que certains Africains qui ont fait les études d'ingénierie, qui écoutent mes vidéos, c'est ce que vous devez faire. Vous cherchez quoi faire. Ce n'est pas tout le monde qui va vendre les produits dans le e-commerce. Le e-commerce en lui-même, c'est comme un animal à calcul. Ce n'est pas tout le monde qui ira vendre les habits, qui ira vendre les produits. Il y a d'autres personnes que votre spécialité sera au niveau de la protection des données. Vous allez vous spécialiser à ce niveau. La protection des transactions en ligne. Ce sera votre spécialité. Et c'est ça qui va vous permettre de gagner de l'argent à travers le e-commerce. Bonjour Rachel, comment vas-tu? Et il y en a, vous êtes allé faire les études d'ingénierie. Et ces études-là, vous ne les exploitez pas à leur juste valeur. Voilà une piste que je vous donne aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens font beaucoup de transactions en ligne. Le simple fait de causer avec les gens, dernièrement, sur mon WhatsApp, j'ai perdu plus de 50% de mes contacts sur WhatsApp. Ça veut dire qu'il y en a, même vous allez me contacter sur WhatsApp, je ne pourrai pas vous reconnaître parce que j'ai perdu les contacts. Plus de 50 contacts ont été perdus. Je les retrouve comment? Je les retrouve comment? Est-ce qu'ils ont été volés? Je ne sais pas. Pourquoi ils ont disparu? Je ne sais pas. Je n'ai aucune explication. Ça, c'est le business de quelqu'un. Ça peut être le business d'une personne. La protection en affaires est très importante. Tu construis une entreprise ou bien tu crées un entrepôt, une boutique et tout. Qu'est-ce qui te permet de protéger ce business-là? Il y a d'autres personnes qui vous allez vous spécialiser sur les caméras de surveillance. Je vous ai toujours dit, vous ne pouvez pas suivre mon live, vous sortez comme vous êtes revenu. Ça va bousculer dans vos têtes. C'est la raison pour laquelle il y a des gens que vous suivez juste la vidéo. Votre chiffre d'affaires est en train d'augmenter. Juste la vidéo. Il y a des gens que c'est la caméra de surveillance. Vous allez vous spécialiser dans les caméras de surveillance. Et les caméras de surveillance, je vous assure, ça va constituer un boom dans les 2 prochaines années qui arrivent en Afrique. Pourquoi? Parce que de plus en plus, les Africains qui sont en Europe, les Africains de la diaspora, sont en train d'investir en Afrique. Et ils se confrontent à ce problème de pilotage des projets à distance. Et pour pouvoir piloter le projet à distance, des fois, il faut voir les choses. Et c'est la caméra qui viendra résoudre ce problème-là. Tu vas dire à quelqu'un que
paye-moi 2 000 € pour que je te monte ton système de surveillance. 2 000 €. Je te monte tout ton système de surveillance. La personne va dire, ah, 2 000 €. Si je ne paye pas 2 000 €, je suis en train de perdre 1 000 € chaque mois à cause de l'escroquerie. Je suis en train de perdre 1 000 € chaque mois à cause de la mauvaise gestion parce que je ne surveille pas. 2 000 €, c'est rien en ce qui concerne la protection de son business. Tu dis même 5 000 €, il va accepter. Parce que quand il évalue les pertes sont supérieures à l'investissement dans la protection. Et en lui seul, ça constitue un business. Voilà. Avez-vous des questions? En attendant que vous écrivez vos questions, je vous invite à la Business Tour au Cameroun, au Gabon, en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Ceux qui sont au Gabon, si vous avez des connexions au Gabon, s'il vous plaît, parlez de cette Business Tour autour de vous. Invitez vos familles du Gabon, également au Sénégal. Nous devons nous lever. Malheureusement, les Gabonais, vous avez une étiquette que vous ne faites pas les affaires. Vous ne faites pas les affaires. Vous aimez juste ce qui est beau. Vous aimez ce qui brille. Mais en affaires, vous ne vous levez pas en affaires. Mais c'est quelque chose que nous pouvons changer. Et nous allons changer. Mais pour que nous puissions changer cela, il faut votre contribution. Il faut qu'on se mette ensemble pour le faire. L'Afrique doit se lever en affaires. L'Afrique doit se lever dans le e-commerce. Et j'aimerais aussi dire, si vous connaissez des personnes qui font des belles créations, parce qu'avec le coronavirus, moi j'ai beaucoup réfléchi. La Chine, on ne peut plus seulement se tourner vers la Chine. Nous devons profiter du coronavirus parce qu'avec le coronavirus, qu'est-ce que les nations vont faire? Les Américains vont dire, ah, venez chez nous, nous avons des artisans qui peuvent vous offrir telle chose. Nous avons des usines qui peuvent vous offrir telle chose. La France va dire pareil. La Belgique va dire pareil. L'Italie va dire pareil. Chaque pays va brandir son savoir-faire. Nous aussi, en Afrique, nous devons pouvoir brandir notre savoir-faire et de dire que non, les vêtements que vous avez en Chine, là, en fait, vous pouvez les avoir en Afrique même moins cher. Les choses que vous réussissez à avoir en Chine, là, vous pouvez avoir ça en Afrique moins cher. C'est pour ça qu'on fait la Business Tour. Vous comprenez? Dans la Business Tour, on a prévu parler au gouvernement. Faire comprendre au gouvernement qu'ouvrez les frontières. Permettez à vos artisans d'exporter leur production. Permettez aux gens au Cameroun d'exporter leurs produits en France facilement. Permettez aux gens au Gabon d'exporter leurs produits dans d'autres territoires. C'est le message qu'on veut dans la Business Tour. Donc, j'appelle ici tous les artisans, en fait, toutes les personnes qui ont des belles créations et qui n'ont pas de visibilité. Gratuitement, je veux vous donner la visibilité. Vous comprenez? Gratuitement, je veux vous donner la visibilité. Mais la condition, c'est que vous soyez aux standards internationaux. Ne venez pas me donner un vêtement que les finitions sont mal faites. Ou me donner des boucles d'oreilles que, bon, quand on voit, c'est mal fait. Vous allez gâter mon nom. Je n'ai pas l'intention qu'on gâte mon nom. Si vous avez les produits aux standards internationaux, contactez-moi. Je vous donne la visibilité gratuitement dans le monde entier. Parce que oui, la Business Tour sera dans les pays et tout, mais on a aussi un axe pour toucher les médias, pour que le monde entier comprenne que l'Afrique regorge des richesses et qu'ils peuvent aussi venir se outsourcer en Afrique. Ça va nous aider. Imaginez que vous êtes un artisan et qu'on vous passe les commandes on vous passe les commandes de 10 000 € par mois ou même par semaine, parce qu'en Chine, là, c'est plus que ça. Vous avez un seul client qui passe les commandes de 10 000 €. Un seul client. Et vous en avez comme ça 10. Mais ça booste l'économie. Ça booste l'industrie dans le territoire. Donc, c'est ce que nous voulons faire à travers la Business Tour. Et si vous avez aussi des connexions, ça veut dire quoi? Tu peux être la femme d'un député. Tu peux être un gouverneur toi-même et que tu écoutes mes vidéos. Tu peux être un ministre, tu écoutes mes vidéos. S'il te plaît, contacte-moi. Contacte-moi. J'ai besoin des personnes élevées en dignité dans la Business Tour. Parce qu'on va discuter des sujets des nations. Je t'en supplie, contacte-moi. Viens à la Business Tour. Je te donne même le ticket gratuit.
tu viens t'asseoir, tu écoutes les choses et tu vas reporter ces choses à des lieux, dans des lieux sensibles. Si tu es la fille du ministre, s'il te plaît, viens, contacte-moi. Tu es la fille du président d'un pays quelque part, ou tu es même juste l'ami du président et que le président, vous avez des bonnes relations, s'il te plaît, contacte-moi. Voilà, je le dis comme ça ouvertement. Donc, voilà. Merci encore pour votre fidélité. Oh mon Dieu, il faut aller sur sa page, tu auras les infos. Je suis gabonaise, moi j'ai ma mentalité. Ok, Jeanne, j'espère que tu seras à la Business Tour. Rappelle les dates, s'il te plaît. Ok, les dates de la Business Tour. Nous serons au Cameroun le 7 mars à Douala, le 4 avril au Gabon, le 18 avril en Côte d'Ivoire et le 25 avril au Sénégal. D'accord? Et en ce moment, les tickets promo sont épuisés. Donc, les tickets sont à 30 000, ticket single 30 000 et le ticket duo à 51 000. Nous avons encore quelques places VIP au Gabon et au Sénégal. On n'a plus de places VIP au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Mais si tu es la fille du président, si tu es ministre toi-même et que tu veux venir à la Business Tour, on va te donner la VIP. Parce que tu es un maillon sensible dans le développement. Donc, on doit t'honorer. C'est comme ça. Voilà. Je suis gabonaise, mais j'ai investi ce manteau est en train de partir. En ce moment, on a juste besoin d'être mieux outillé, oui. Qui est ton représentant au Gabon? Il faut un relationnel pertinent, un argumentaire de taille pour déstabiliser le retard mental à faire. Moi, je t'aiderai à mon niveau. S'il te plaît, il faut m'aider. Il faut m'aider. Personnellement, j'aime beaucoup le Gabon. Je n'ai jamais été au Gabon, mais j'aime beaucoup le Gabon. Et moi, mes affaires réussissent au Gabon. Cependant, et toutes les femmes qui font les affaires avec moi, en fait, il y en a même qui étaient des parfaites femmes au foyer, qui n'avaient jamais rien vendu de leur vie. Mais depuis qu'elles travaillent avec moi, mais il faut voir comment leur vie a changé. Chaque jour, elles viennent dans mes inbox, me disent, Matt, merci, parce que tu as changé ma vie. Donc, ce que je fais à petite échelle, j'aimerais faire à grande échelle. J'aimerais vraiment le faire à grande échelle. Donc, c'est à vous, les Gabonais, de nous aider. C'est à vous de nous aider aussi à aider l'Afrique. Parce que si le Gabon se lève, imaginez que le Gabon se lève et que l'Afrique centrale, il y a les transactions facilement entre le Cameroun et le Gabon, entre le Gabon et le Congo, le Gabon et la Centrafrique. Déjà, nous-mêmes, en Afrique, on gagne. Vous comprenez? Ce que j'ai remarqué en travaillant dans la sous-région, c'est que les transactions ne sont pas facilitées dans la sous-région. Pour envoyer un colis du Cameroun pour le Gabon, les deux pays sont limitrophes. Ça peut prendre 5 jours. La douane te pose des problèmes. Pourtant, quand tu vas dans la sous-région Afrique de l'Ouest, le colis quitte de la Côte d'Ivoire pour le Bénin en quelques jours sans problème, sans tracasserie. Ça va comme une lettre à la poste. Donc, vous voyez que nous avons du travail à faire. Ce ne sont pas les Français qui viendront faire ça à notre place. Ce ne sont pas les Européens, les Américains qui viendront le faire. Nous-mêmes, nous devons bousculer les choses. Comme j'ai dit, ne te demande pas ce que ton pays a fait pour toi, mais demande-toi ce que tu as fait pour ton pays. Demande-toi quelle est la contribution que tu as apportée pour ta nation. Et c'est ce que nous allons faire pour la Business Tour. Première édition, on aura d'autres éditions aussi. Voilà. Passez une bonne soirée. La vidéo sera disponible sur ma chaîne YouTube dans C'est pas vie. Vous pourrez réécouter la vidéo sur la chaîne YouTube dans C'est pas vie. Pour ceux qui veulent s'inscrire à la Business Tour, le lien est épinglé. Vous pouvez tout simplement cliquer sur le lien et avoir accès à tout ce qu'il faut pour la Business Tour. Voilà, passez une bonne soirée encore et à très bientôt dans une autre vidéo.